C'est incroyable, Paul. Hein. C'est dur, hein. Oui. Tu te rends compte? C'est du sable séché. Ce matin, on est parti un peu de bonheur encore et explorer une partie du désert où il y a des constructions en pisé, des anciennes constructions. C'est assez pittoresque. Alors ces croûtes de sable séché qui sont dures quand même. Hein. Ça, c'est aussi très pittoresque. Ça craque sous les pieds. Bon bah il n'y a pas longtemps qu'on est parti, mais déjà on le sent dans les pattes à monter, descendre. Mais là où on est, on a une vue. Allez, je vous montre sur le désert. On va faire une petite pause. On va boire, mais de l'eau. Hein. C'est important de boire dans le désert. La bouteille, je ramasse du sable pour les copains du camping de Nantes. Le sable du Sahara, on leur avait promis qu'on leur ramènerait du sable, donc on ramasse du sable. Le trésor du Sahara. Et voilà, c'est fait. Il est d'une finesse. En fait, c'est de la poudre. On comprend pourquoi quand il y a du vent, ça va jusqu'en France, ce sable.
On s'amuse comme des petits fous. Bon après c'est fatigant, on vous l'a déjà dit, mais on s'en lasse pas. Et là on arrive à la piste qu'on va traverser. C'est la piste qui va à la dune de chez Gaga. On voit qu'il y a pas mal de gens qui y passent. Et là on retrouve la rivière, enfin l'Oued, le Drap, qui est à sec hein, bien sûr maintenant, ici. Plus fort que moi, il faut que je la fasse. On est dans le lit du Drap, alors on peut dire qu'on est dans de beaux draps. Ouais je sais, je sors, c'est nul. Ah, c'est incroyable, on voit il y a une trace encore d'humidité sur le sable. C'est plus noir. Quand on voit Paul, on se rend compte que c'est difficile. Hein. Ouais, c'est ça. Chouette, hein. Ouais, j'ai des chaussures berbères que m'a fait acheter Mustapha. C'est vraiment des paysages grandioses quand même. Hein. On s'en lasse pas. Du coup, je pense qu'on refera une nouvelle vidéo sur notre deuxième randonnée dans le désert. Alors ce qui est chouette, hein, c'est, je l'ai déjà dit, c'est toutes les pluies d'automne là. On fait reverdir le désert et ça c'est magnifique. T'y arrives? Elle est dure celle-là. Mais bon, il y aura une belle vue. Alors on passe par où? Je sais pas.
Là, on y laisse des forces. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais c'est beau. Ah, là, je suis en train de remonter de nouveau. Je sais pas si on aperçoit Paul derrière. Non, je l'ai semé. Pose à côté d'un bouquet de tamaris derrière. Là, on est à l'ombre, ça fait du bien. Mais je peux vous dire qu'une heure de rando, ça coupe. Hein. N'est-ce pas, Paul? C'est bien, hein? Oui. Vous avez vu, je vous parlais des plantes, les fleurs du désert. C'est beau, hein? Allez, nous sommes de retour dans le lit du drap. Là, il y a un peu de cailloux et on aperçoit au loin 2 puits qui sont dans le lit. Bah oui, pourquoi? Parce que en dessous, il y a de l'eau, quoi. Je sais pas s'il fonctionne encore. Donc voilà un des puits. Il y en a 2 comme ça. Bon, je suis pas sûr que ça fonctionne encore. On demandera. Et retour au camp. Ça va faire du bien de se poser, puis en plus, il est quelle heure, Paul? 11 h par là? Et 10h25, et vraiment là, on commence à avoir chaud. Ah, cette rando dans le désert, ah, il y a des mouches. Bon, j'ai mis le chèche aussi, hein, parce que là, il fait très chaud. Oui, enfin bref, cette rando dans le désert, là, c'était encore vraiment un moment incroyable avec Paul. On a vu des choses, des belles choses. Là, on est rentré, on a mangé et tout, et puis vers 5h30, Saïd m'a promis... On prend le 4x4 et il nous emmène faire un tour dans le désert et avec un peu de chance, on peut apercevoir des autruches. Et ça, ce serait génial. Alors bien sûr, je vous referai encore quelques images.